Bon, tiens, ton voisin, assieds-toi correctement parce que tu seras béni. Bon, nous, les papas, on ne parle pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des papas ici? Amen. On ne parle pas. Amen. Je prêche. Amen. C'est une lourde responsabilité d'avoir la vie de plusieurs personnes sous ton autorité, de prêcher la parole de Dieu. Je ne prêche pas pour prêcher, je ne prêche pas parce que je m'ennuie, je ne prêche pas parce que j'ai à dire, mais c'est une responsabilité. À chaque fois, je reviens devant le Seigneur et je demande de m'enseigner avant de vous enseigner. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose lentement. Vous savez, j'ai l'âme d'un évangéliste. Les évangélistes sont toujours bruyants. Et il faut que je me maîtrise pour faire passer le message. Amen. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Et ce nom que je veux vous expliquer, avant de rentrer dans le vif de mon message, ça s'appelle totem. Totem. T-O-T-E-M. Totem. Vous allez comprendre pourquoi je veux vous expliquer sur ce mot. Mais avant d'aller plus loin, nous allons lire deux textes. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Amen. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Juges. Juges, verset chapitre 14, à partir du premier verset. Jusqu'au verset 6. Juges chapitre 14, du verset 1er au verset 6. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit : J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent : N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père : Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est Juges chapitre 17, le verset 6. Juges chapitre 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Amen. Avant de vous demander de vous asseoir, nous allons lire Juges chapitre 18, le verset 2. Juges chapitre 18, verset 2. Non, Juges chapitre 18, le verset 2. Ok. Juges chapitre 18, verset 2. Les fils de Dan prirent sur eux tous
parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa à Deshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Amen. Amen. Normalement, excusez-moi, parce que je ne veux pas vous demander de vous lever plusieurs fois. J'ai des choses plus importantes à vous dire. Reprends toujours le chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Premier verset jusqu'au verset 2, s'il te plaît. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa à Deshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et on peut s'asseoir? Prenez place. Nous venons de lire. J'ai mal essuyé mes lunettes. Nous venons de lire 3 textes, n'est-ce pas? Le premier texte, c'est l'histoire de Samson, que vous connaissez. La Bible nous dit que Samson trouve une femme parmi les filles des Philistins. Et il va voir ses parents, il décide et il demande à ses parents d'aller demander la main de cette femme. Et ses parents vont dire à Samson, n'y a-t-il pas d'autres femmes parmi les filles de tes frères, c'est-à-dire dans la famille, pour que tu ailles chez nos ennemis chercher une femme? La Bible dit que le parent ne savait pas que cela venait de Dieu. C'est le texte que nous avons lu, non? Amen. Et ils se sont mis en route. Pendant qu'ils étaient en route pour aller demander la main de cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Samson s'est retrouvé seul en face d'un lion. N'est-ce pas? Il s'est retrouvé seul en face. Ça veut dire, ça c'est moi qui essaie de comprendre le texte. C'est-à-dire, ils sont arrivés et il a dit à ses parents, allez vous reposer un peu, je veux faire un petit peu un tour. Et pendant qu'il faisait ce tour, va surgir un jeune lion qui va s'attaquer à lui. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va le saisir. Et il n'avait rien entre ses mains. Et il va faire quoi? Il va déchirer ce lion. Je voudrais que vous soyez avec moi et que vous priez pour que ce message vraiment passe. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est dans Juges au chapitre 17, le verset 6, qui résume, rien que ce verset résume l'histoire du livre de Juges. C'est pendant une période de désordre où la Bible dit chacun faisait ce qui lui plaisait. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de guide, ils n'avaient pas de repères et chacun faisait ce qui lui plaisait. Et c'est dans ce même livre une tribu de Dan. La Bible dit au chapitre 18 que jusque-là, ils n'avaient pas encore d'héritage, c'est-à-dire ils n'avaient pas de territoire en possession. Ils se sont dit, si nous restons comme ça, si nous ne faisons rien, on n'aura rien. Et ils vont choisir 5 personnes parmi eux
Et ils vont charger à ces 5 personnes pour aller faire l'exploration. Aller visiter, examiner d'autres territoires et revenir pour leur faire le rapport. Ce sont les 3 textes que nous avons lus et sur lesquels je veux insister. Donc, je reviens sur l'histoire de Samson. Au moment où il décide de commencer sa vie, tant qu'un homme n'a pas trouvé sa cote, l'homme est incomplet. Et un homme incomplet ne peut rien faire. Il y a des choses qui n'arriveront dans ta vie que le jour où tu vas te décider de te marier. Amen. Tant que tu restes seul, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres bénédictions qui ne viendront jamais. Cela ne veut pas dire que ces bénédictions n'existent pas, ces bénédictions existent, mais pour que ces bénédictions se matérialisent, il faut que tu sois complet. Amen. Quelqu'un peut répéter après moi totem. Totem. Au fait, ce mot totem, c'est un nom masculin. Sur le plan ethnologique, je ne suis pas venu vous enseigner la science qui étudie les histoires des clans ou des familles, mais je suis en train tout simplement de vous expliquer ce que signifie ce mot avant d'entrer dans le vif de mon message. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, je veux que vous soyez avec moi, parce que la parole, la puissance est dans la parole. Amen. Amen. Et vos problèmes ne peuvent jamais annuler la puissance qui se trouve dans la parole. Amen. Donc, vous pouvez être touché, béni, guéri, être libéré au moment où la parole de Dieu est libérée. Amen. Donc, le mot totem, c'est un mot masculin qui représente un animal ou un végétal considéré comme étant l'ancêtre et le protecteur d'un clan, objet de tabou et de devoirs particuliers. On va avancer doucement. Quel est le rôle? Non, je reviens. Parce que si vous n'avez pas compris, vous avez le droit de dire, prophète, reviens un peu, reviens là. Parce que l'objectif, ce n'est pas que je me prêche moi-même. L'objectif, c'est de vous transmettre quelque chose qui va vous permettre de vous défendre. Parce que vous avez une arme. La connaissance, c'est une arme. Si tu as la connaissance, tu as mesure de te défendre, de revendiquer tes droits. C'est pour ça dans les pays les mieux organisés, comme les États-Unis, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu lui dis, je vais faire appel à mon avocat. Dès que tu dis que tu vas faire appel à ton avocat, il dit, réglons cette affaire à l'amiable. Parce qu'il connaît la puissance de la loi. Donc, le mot totem représente un animal. Ça peut être un arbre qui est considéré comme étant l'enceinte et le protecteur d'un clan, objet de tabous et de devoirs particuliers. J'ai eu à amener ma femme dans notre pays, dans ma région là où je suis né. J'ai un ami, chef coutumier, comme on dit un roi, hein? C'est un chef coutumier. C'est un ami. Et que j'ai décidé d'emmener ma femme. J'ai dit, on va aller voir mon ami là. En cours de route, ma femme a failli mourir. Parce qu'elle était sur un territoire qui ne la reconnaissait pas. Non, ce que je vous dis, c'est des choses authentiques. Hein? J'étais au volant, j'ai commencé à parler. J'ai dit, cette femme, c'est ma femme. Je l'ai épousée officiellement. De la même façon que vous ne pouvez pas vous attaquer à moi, vous ne pouvez pas vous attaquer à elle. Avant qu'on arrive, ça s'est arrêté. Nous sommes arrivés. Ce n'était pas une maison extraordinaire.
Oh, vous serez béni. Ce n'était pas une maison extraordinaire. Et puis je lui ai posé quelques questions. J'ai vu un arbre dans la parcelle. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous ne coupez pas cet arbre? Cet arbre, c'est un autre monde. Elle me dit, tu vois le cercle qu'on a fait là? Ici, nous sommes dans un autre monde. Là, c'est un autre monde. Même moi, quand les problèmes, le village a des problèmes, il y a des morts, il y a des maladies, ou les sociétés minières qui exploitent les minerais ici, il y a des problèmes où ils ne trouvent pas de minerais, ils viennent me voir. Et moi, je fais des sacrifices parce que je suis mandaté, j'ai le pouvoir de rentrer dans ce cercle-là et je parle au monde des esprits. Il dit, toi, tu ne peux pas rentrer là. Tu rentres, tu meurs. Et en Afrique, ça ne rigole pas. Hein? Vous avez vu un jeune homme, il voulait gifler quelqu'un au marché comme on avait giflé Macron. C'était au Bénin, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Facebook. Et il ne savait pas que c'était un féticheur. Il dit, tu m'as giflé. Il dit, oui, je t'ai giflé. Il a encore bousculé. Tu m'as bousculé. Il a seulement secoué sa chemise. Quelqu'un a étranglé le petit commençait. Sa soeur aussi est tombée par terre. Donc bref, je suis en train de vous dire des choses qui vont vous aider, que vous soyez noir ou blanc. Le message que je vais vous apporter, que vous soyez noir ou blanc, vous serez édifiés. Et j'ai découvert que nous autres Africains, nous autres Noirs, nous pensions que c'est nous qui sommes des sorciers. Mais je vais vous dire, le plus grand sorcier, c'est des Blancs. Faites seulement un petit tour en Irlande. En Irlande. Il y a une ville en Irlande où quand tu rentres, tu dois sortir avant 18 h si tu es un étranger. Un étranger ne reste pas dans cette ville. Si tu vas, tu restes, après 18 h tu meurs. Quelqu'un a dit, moi je vais relever le défi, il est parti là-bas à 18 h. Il est devenu fou. Ici en Irlande. Étudiez, renseignez-vous par rapport à l'histoire de l'Irlande et vous comprendrez que la sorcellerie, ce n'est pas en Haïti, ce n'est pas au Bénin, mais ici à côté en Angleterre. Bref. Donc on se met d'accord que le totem représente une image. Ça peut être l'image d'un animal, un arbre, qui est considéré comme étant l'ancêtre, c'est-à-dire l'esprit qui incarne ou qui contrôle le peuple venant d'un coin précis. Quel est le rôle du totem? Un totem est un objet rituel présent dans différentes sociétés traditionnelles dans le monde, qui peut servir comme emblème d'un groupe de personnes, comme une famille, un clan ou une tribu. Vous voyez Eric, il vient. Vous connaissez Eric, non? Il vient, quand on commence la parole, il part. Mais ce que je vais vous expliquer, vous comprendrez pourquoi un garçon si intelligent comme Eric. C'est un génie, Eric, que vous voyez. C'est un génie. Eric, il peut vous apprendre à jouer au piano classique. Mais si vous écoutez son histoire, vous allez comprendre que le diable n'agit pas seulement en Afrique. Oh, allons-y doucement. Dis à ton voisin, ne dors pas. Écoute ce que le prophète est en train d'enseigner. Donc un totem, c'est un objet rituel présent dans différentes sociétés traditionnelles dans le monde, qui peut servir comme emblème d'un groupe de personnes, comme une famille, un clan ou une tribu. Partant de la définition de ce mot totem, je peux facilement vous dire, lorsque l'on parle de totem, on parle d'un esprit. On parle d'un esprit, excusez-moi avec la technologie là.
On parle d'un esprit, d'un fétiche et de cérémonies ou de pratiques rituelles qu'il faut respecter. Il est important que chacun de nous connaisse son histoire. Si nous voulons comprendre d'autres combats qui peuvent surgir et comment les vaincre. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Le fait d'être chrétien, le fait d'être en Christ ne doit pas vous pousser à ignorer votre histoire. Comme aujourd'hui c'est la fête des parents, je m'adresse aux parents. Je m'adresse au père plutôt. Que les pères soient en mesure de discuter, d'échanger, de communiquer, de transmettre ou de parler de leur histoire. J'ai le passeport français, mais dans mes gènes, je suis congolais. Oh, il y a des combats qui peuvent surgir dans vos vies. Le prophète il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Il y a la résistance. Mais comment? Est-ce que le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom? Le diable connaît la parole. Le diable connaît la loi. Et il sait que Dieu ne peut pas agir en dehors de sa loi, en dehors de sa parole. Donc si vous ne connaissez pas votre histoire, vous pouvez être des victimes et croire que la vie que vous menez, c'est celle-là que Dieu avait prévue pour vous. Au-delà de ce que vous vivez, il y a une autre vie. Au-delà de ce que tu vis, il y a des choses que tu peux vivre et dire, je ne savais pas que je pouvais vivre des grandes choses dans ma vie. Donc il y a certains combats, pour les gagner, il faut revenir à la source. Notez bien, bien aimés. Notez bien mes amis. Souvent quand nous rencontrons nos futurs partenaires, ce qui nous intéresse souvent, c'est l'apparence physique, les diplômes, le travail, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a une voiture, il a une maison, est-ce qu'il a un peu d'argent sur son compte, est-ce qu'il vient de quelle famille, une grande famille. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que nos futurs partenaires viennent d'un clan, d'une tribu et d'une famille qui est souvent contrôlée par un esprit qui contrôle, influence positivement ou négativement ou capable de manipuler la vie de quelqu'un. D'où avant de demander un mari, une femme, ce qui n'est pas mauvais, demandez à Dieu d'abord la conversion de votre futur partenaire. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis. La vie est un mystère, mes bien-aimés. Il y a beaucoup d'entre nous, vous avez vécu des choses. Si à l'époque vous avez la connaissance que vous avez aujourd'hui, ça vous éviterait beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvais choix que vous avez fait dans votre vie. La vie est un mystère, bien aimé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre à quelques préoccupations. Quel est le but de cet enseignement? Quels sont les objectifs que je vais atteindre? Nous avons souvent l'habitude d'entendre ce mot destin, ma destinée. Mais au fait, qu'est-ce que ça signifie quand on parle de destin ou de ma destinée? Le mot destin est un mot masculin qui signifie puissance qui, selon certaines croyances, qui fixerait de façon irrévocable
le cours des événements. C'est important ce que je suis en train de dire. Hein? Oh, je reprends. Le mot destin est un mot masculin qui signifie puissance, qui selon certaines croyances, qui fixerait de façon irrévocable le cours des événements. Deuxième signification, le mot destin est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain, souvent considéré comme résultat de causes distinctes de sa volonté. Elle a eu un destin tragique. Et parmi les chrétiens, même dans le monde, on entend souvent mon destin, ma destinée. Donc, si le premier mot, destinée, ou destin plutôt, signifie puissance qui, selon certaines croyances, qui fixerait de façon irrévocable le cours des événements, ça veut dire il y a une force extérieure qui influence, qui s'implique dans la vie de chacun d'entre nous pour que les choses se passent telles que le monde spirituel l'a décidé. Je vais vous expliquer. On va aller doucement. Je parle doucement, non? Est-ce que jusque-là, est-ce qu'on se comprend? Amen. Le deuxième mot, c'est le mot destinée. C'est ma destinée. C'est un mot féminin qui signifie puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance les cours de choses. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est souverain, qui décide de mettre les moyens qui vont te permettre d'atteindre le but. Je vais vous expliquer. Je ne suis pas un enseignant, mais j'essaye. N'est-ce pas? Oui. Donc, puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours de choses. Donc, si le mot destiné signifie qu'il y a une puissance souveraine qui règle d'avance le cours de choses, il y a une deuxième signification. Souvent, on parle du destin particulier d'un être. On dit, lui, il a eu un destin particulier. C'est-à-dire, il a eu une vie hors de commun. Il n'a pas eu une vie comme tout le monde. Quand tu n'as pas eu une vie comme tout le monde, on va t'écrire dans le livre de Guinness. C'est ça, non? Dans les livres des exploits. On t'écrit, on a dit, voilà ce qu'il a fait. Il a fait des choses extraordinaires. J'insiste sur la deuxième signification. Donc, destin particulier d'un être, tenir entre ses mains la destinée de quelqu'un, c'est que vous pouvez retenir de ces deux termes, destin et destinée. C'est quoi le destin? Le destin, c'est le but. Dieu montre à Joseph ce qu'il va devenir. Son père, sa mère va s'incliner. Ça veut dire qu'il va devenir chef, un leader. Ça, c'est son destin. Le ciel a prévu que lors de son passage sur cette terre, qu'il ne meure pas
sans avoir atteint cette dimension de gouverneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, lorsqu'on parle de destin, on parle du but, c'est que tu vas devenir. Amen. Mais lorsqu'on parle de la destinée, en réalité, on parle de moyens pour y parvenir. Si vous avez enregistré ces deux notions, je peux maintenant avancer. Et quand on parle du destin, Dominique Strauss-Kahn, il était face à son destin. Et j'ai suivi une interview de Anne Sinclair qui disait que le président Sarkozy, il était déjà armé pour descendre Dominique Strauss-Kahn. Mais malheureusement, il s'est descendu, il a été complice de son échec. Il a travaillé contre lui-même parce qu'il n'a pas compris c'est quoi le destin et c'est quoi la destinée. Il était face à son destin, c'est-à-dire parmi les hommes politiques français, tous à l'unanimité se sont dit, si on choisissait, on le mettait en avance, lui, il sera notre candidat et il va gagner. Mais malheureusement, il n'a pas travaillé pour se donner les moyens pour atteindre l'objectif. Le moyen pour atteindre l'objectif, ça s'appelle destinée. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Malgré ses diplômes, il était directeur général FMI. Malgré ses relations dans le monde, on a compris que le destin d'un homme n'est pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains de Dieu. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous parler. Donc si personne ne peut changer votre destin, quelqu'un peut changer votre destinée. Amen. Quelqu'un peut affecter votre destinée. Vérité. Oh. Amen. Amen. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? La Bible dit dans Juge au chapitre 17, le verset 6, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et rien de bon ne pouvait sortir. Pourquoi? Parce que le livre de Proverbes dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple vit dans le désordre. Vous devez bénir Dieu pour nous. Vous devez bénir Dieu pour les mentors que nous sommes. Oh, Amen. je peux continuer? Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Juge chapitre 17, le verset 10. Juge chapitre 17, le verset 10. Juge chapitre 17, verset 10. Micah lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien. Et le Lévite entra. Ok. Mon fils, tu peux t'asseoir. Je vous explique seulement rapidement le texte que nous venons de lire. Au fait, personne ne s'intéressait à Dieu. Personne ne s'intéressait aux choses de Dieu. Et personne ne s'occupait des serviteurs de Dieu. Alors, chaque serviteur de Dieu, il faisait ce qu'il pouvait pourvu qu'il puisse s'en sortir. C'est comme ça dans Juge au chapitre 17, où on raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Micah. Micah avait compris qu'il avait un destin. Mais pour qu'il y arrive, il fallait les moyens. Il fallait qu'il contrôle les choses sur le plan spirituel. Tant qu'il ne contrôlait pas les choses sur le plan spirituel, il ne pouvait pas atteindre ses objectifs. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il rencontre un jeune lévite.
Et il reconnaît que ce jeune Lévite connaissait les voies de Dieu. Et il lui dit, c'est quoi ton besoin? Je te vois en train de déambuler de gauche à droite, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais moi je suis en train de chercher un gagne-pain. Je suis en train de chercher quelqu'un qui va me reconnaître, quelqu'un qui va s'occuper de moi. Et puis, c'est que moi je vais partager avec la personne. Alors Mika me dit, écoute, moi, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'un père et j'ai besoin d'un prêtre. Et c'est que tu as besoin. Moi, je vais te payer, je vais te donner les vêtements, je vais te donner un logement, tu ne manqueras de rien. Mais moi, j'ai besoin de deux choses seulement. Ça vous amuse ce que je vous enseigne? Non, est-ce que ça vous amuse? Dites-moi si ça vous amuse. Non. Mes amis, les gens du monde sont plus intelligents que nous. Est-ce que vous savez combien la France dépense par an dans le domaine de la voyance? La France. Des milliards. Parce que tous ces gens que vous voyez, qui sont élevés en dignité, ils ont peur de ce qui va leur arriver. Et ils veulent savoir en avance ce qui va leur arriver. S'ils peuvent seulement avoir quelqu'un qui peut leur dire, demain à telle heure, ne sors pas, demain à telle heure, ne monte pas dans telle voiture, demain à telle heure, porte telle chemise, et si tu portes telle chemise, tu vas signer tel contrat. Je vous dis, ils sont prêts à payer des millions. Et Mika dit, je sens que j'ai un destin. Je dois aller quelque part, je dois arriver quelque part. Mais il me manque deux choses. Il me manque deux choses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as besoin d'une source? Dis à ton voisin, tu as besoin d'une source. Dis-lui encore, tu as besoin d'un point de repère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as besoin d'un père. Parce qu'un père, c'est une source. Un père, c'est un point de repère. Un père, c'est une couverture. Un père, c'est un mentor. En d'autres termes, Mika est en train de dire à ce Lévite, occupe-toi de tous mes combats spirituels, tout ce qui peut me bloquer, qui peut m'empêcher de réussir dans la vie, tout ce qui peut toucher à ma santé, qui peut me menacer, toi, règle ce problème. Tu seras payé pour ça. Ton travail, c'est de prier pour que le malheur ne m'arrive pas. Ton travail, c'est de prier pour que j'atteigne mes objectifs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ils se sont mis d'accord. Mika trouvait son compte et le Lévite trouvait aussi son compte. Est-ce que vous savez que Macron savait qu'il allait devenir président? C'est comme ça, quand il était au ministère de l'économie, il est allé dire au président, je me retire. Il a fait son cinéma, tout ça, il est descendu, il a pris son bateau, il est parti. Il savait sur le plan spirituel. Mais non seulement sur le plan spirituel, il a des mentors. Entre autres, un de ses mentors, Jacques Attali. C'est lui qui l'a amené. Jacques Attali était conseiller de François Mitterrand, François Hollande, et il est aussi non seulement mentor, mais en même temps il est aussi conseiller obscur, occulte. C'est des gens qu'on consulte la nuit. Sans ces gens-là, malgré ses diplômes, il ne serait pas la tête de la France. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc mes amis, si les gens du monde ont compris, à combien plus forte raison vous pensez que c'est le fait de venir seulement à l'église, s'asseoir, prier, et puis vous rentrez chez vous, et puis vous allez vous réaliser dans la vie? Non.
Mika dit, j'ai besoin de deux choses. Et si vous lisez dans le livre de Juges, ces mêmes personnes, ils vont répéter la même chose en disant, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses, nous avons besoin seulement de deux choses. Nous avons besoin d'un père et nous avons besoin d'un prêtre. Et quand on dit d'un père, ça veut dire que nous avons besoin d'un point de repère, nous avons besoin d'un mentor, d'un conseiller, et nous avons besoin d'une couverture. Il y a d'autres combats. Ton onction seule ne suffise pas pour que tu puisses t'en sortir. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je sais de quoi je parle. Maintenant, avançons parce qu'il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps. Juge chapitre 18, le premier verset, la Bible dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu de Dan, des Danites, s'est cherché une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Verset 2. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Toréa et d'Escatoaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Comme nous venons de lire ce passage, le fils de Dan cherchait une possession, un territoire pour exercer leur autorité. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir que sur le territoire qui vous appartient. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité sur un territoire qui ne vous appartient pas. Aucun démon ne va vous respecter. Aucun démon ne va vous obéir. Parce que je ne peux pas me mettre en tenue de policier. J'arrive comme ça, je commence à réguler la circulation. Et puis les gens, non, non. Il faut que j'ai le pouvoir, que je sois mandaté pour jouer ce rôle. Amen. La question que je vous pose, chacun de nous n'est pas en quête d'un territoire. Le mariage, c'est un territoire. Le travail, c'est un territoire. Le ministère, c'est un territoire sur lequel vous pouvez exercer votre autorité. Est-ce qu'on se comprend? Chacun de vous est en train de chercher à conquérir quelque chose. Si moi, je suis déjà marié, peut-être dans le domaine de la santé, il y a un territoire que je veux conquérir, que je veux posséder, que je veux contrôler. Mais vous ne pouvez pas, comme je disais, exercer le pouvoir que sur le territoire qui vous appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout simplement, le premier travail que la tribu de Dan ont fait, c'est de découvrir ce que Dieu avait dit sur eux. Et qu'est-ce que Dieu avait dit sur eux par rapport à leur destin, ce qu'ils vont devenir. Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, le verset 16 à 18. Genèse chapitre 49, le verset 16 à 18. Genèse chapitre 49, du verset 16 au verset 18. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Ok, mon fils, tu peux t'asseoir maintenant. C'est jusqu'à 18 ? Jusqu'à 18. Pardon, verset 18. J'espère en ton secours, ô Éternel. J'espère à ton secours. Quand il finit comme ça, c'est comme si quelqu'un, après avoir fait ce qu'il devait faire, il sent que sa vie est menacée. Et il dit que mon secours ne viendra pas des hommes, mais mon secours viendra de toi. C'est pourquoi il a fait cette prière. Tu peux t'asseoir, mon fils. De ces deux versets que nous venons de lire, ce passage nous révèle que lorsque Jacob est en train de proclamer les bénédictions prophétiques sur ses enfants, il va révéler quelque chose en disant, de la tribu de Dan viendra les juges.
c'est-à-dire les hommes de droit. Et c'est comme ça que Dieu va susciter dans la tribu de Dan Samson qui était un juge. Yes. Mes amis, et cette tribu savait que eux, l'onction qui était sur eux, c'est de produire des juges. Mais la Bible dit, si vous lisez le passage, la Bible dit, Dan sera comme une vipère, comme un serpent, et il mordra le chevaux, et puis celui qui est sous les chevaux tombera à l'envers. Mais si vous voulez comprendre ce passage, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, nous lisons le psaume chapitre 20, le verset 7 à 9. Psaume chapitre 20, du verset 7 au verset 9. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Le eux là, c'est qui? C'est les hommes puissants. C'est les dealers. Hein? Les hors-la-loi. Les hommes les plus puissants. Les intouchables. Les gens qui menacent même les juges. C'est pour ça que les juges sont toujours escortés. Ils ont des gardes du corps. Parce qu'ils sont là pour dire la loi. Amen. Je dis, tu ne peux pas avoir... Bon, assieds-toi mon fils. Il ne faut pas que je sorte de mon texte. En lisant ce passage, il y a une question qui me vient à l'esprit. Que savez-vous sur votre futur époux, femme? Vous qui n'êtes pas encore marié, qu'est-ce que sais-tu de ton futur époux, sur lui? Qu'est-ce que Dieu a dit? Son devenir, ce qu'il va devenir, de son destin. Toi, tu te fies seulement au costume. Tu te fies au costume. Mais tu ne sais pas, le costume là, c'est le seul costume qu'il a. Et il a acheté ce costume pour te distraire, pour te séduire. Mais à part ce costume, il n'est rien. Et ce costume ne représente rien. Amen. Que savez-vous sur votre future épouse? Au père, aux parents des enfants ou aux mères des enfants. Que savez-vous? Qu'est-ce que Dieu vous a dit concernant le destin de vos enfants? Que savez-vous? Oh, on va à l'église combattre. Nos enfants sont attaqués. Ils sont attaqués. Le diable attaque quoi? Et comment contrecarrer pour empêcher l'ennemi de toucher à ses enfants? Mais pour empêcher l'ennemi de toucher à ses enfants, le problème ce n'est pas de savoir comment le diable fonctionne, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur cet enfant. Parce que c'est le devenir de cet enfant, c'est le destin de cet enfant que le diable menace. Amen. Oh yes. À vous, enfants qui me suivez, que savez-vous de vous-même? En lisant le chapitre 49, le verset 16 à 18, que la tribu de Dan était un oint pour produire des juges ou des hommes de droit. Ils ne pouvaient pas produire de cordonniers, ils ne pouvaient pas produire de menuisiers, ils ne pouvaient pas produire de mécaniciens. Ils étaient oints pour produire des hommes de justice, des juges. Un juge, ce n'est pas n'importe qui. Un juge, même le président de la République craint le juge. Lorsqu'il se retrouve face à un juge, il tremble, il chie, il pisse dans son pantalon. Sarkozy s'est retrouvé devant un juge et il a sanctionné 12 mois de prison, 6 mois ferme. Le Sarkozy, le tout-puissant, portant ses talons que vous connaissez, il va se retrouver en prison pendant 6 mois parce qu'un juge a décidé
que Sarkozy aille en prison parce que c'est un tricheur, c'est un malfaiteur, c'est un escroc, il a volé l'argent d'autrui et il a menti. Rien que sur ça, il se retrouve en prison. Amen. Maintenant, vous êtes là. Vous venez à l'église. Vous dormez. Quand quelqu'un prêche, enseigne des choses comme ça, vous dormez. Tu ne sais rien sur tes enfants. Tu ne sais rien sur toi-même. Les enfants eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Vous pensez que ce qui va former vos enfants, c'est le fait d'aller dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles, dans les écoles privées. Oh non, mes amis, ce n'est pas ça. En dehors, il y a un jeune lion qui les attend. Qu'est-ce que tu sais, jeune fille? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Si tu sais ce que Dieu a dit sur toi, tu ne donneras pas ta virginité à n'importe qui. Tu ne donneras pas ton corps à n'importe qui. Tu vas te garder, tu vas te protéger parce que tu sais ce que Dieu a dit sur toi. Ce que Dieu dit sur toi est plus important que ce que tu vis maintenant. Amen. Parce que ce que tu vis maintenant, c'est une réalité, mais pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit sur toi. C'est que le diable combat. C'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Il ne veut pas que ce qu'il a dit pour toi puisse se réaliser. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Le but de mon message, je prie surtout pour vous les jeunes. Ne prenez pas votre vie à la légère. Ne prenez pas vos engagements à la légère. Ne faites pas vos choix à la légère, car votre futur y dépend. Si Dieu peut vous éclairer par ce message, je serai un homme béni. Revenons à notre message. Nous venons tous d'une famille, d'un clan, d'une tribu. Cela suppose que vous le vouliez ou pas, que vous voulez ou le vouliez pas, vous êtes sur le contrôle d'un esprit qui contrôle, qui influence, qui manipule les destinées des gens. S'ils ne peuvent pas s'attaquer à votre destin, mais ils peuvent manipuler les moyens que Dieu peut utiliser pour que vous puissiez arriver. Amen. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que à la sainte scène de cet après-midi, Dieu va sécuriser le destin de quelqu'un. Dieu va sécuriser la vie de quelqu'un. Ton élévation sera sécurisée. Ta promotion sera sécurisée. Ta santé sera sécurisée. Le diable ne s'attaque pas au destin de quelqu'un, mais il s'attaque à la destinée de la personne. Ça veut dire les moyens. Donc le gars que tu vois, la femme que tu vois là, que tu as envie, vient de quelque part. Vient d'une famille, vient d'un clan, vient d'une tribu. Quand vous vous racontez là, vous vous dites I love you, I like you, ceci, cela, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas au restaurant. I like you, I love you. Non, la vie ne s'arrête pas là. Au-delà, il y a des réalités spirituelles. Comme elle est là, elle est chargée. Elle est chargée. Comme il est là, il est chargé. Tu peux être avec lui au restaurant, mais l'esprit qui contrôle son clan, leur village, leur famille le réclame. Il dit que lui là, c'est une sentinelle. Parce qu'il y a des gens comme ça. Eux, ils sont nés l'onction qu'ils ont reçue, c'est de faire le gardinage. Tu ne peux pas le changer. À moins de rencontrer Elikiti. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors vous rencontrez des gens, vous vous mariez avec les gens, vous ne connaissez pas leur curriculum vitae sur le plan spirituel, et vous venez maintenant à l'église, vous voulez changer les choses. Dieu dit, mais je n'ai jamais dit ça sur lui. Les Noirs pensent que pour réussir dans la vie, il faut avoir un doctorat, je ne sais pas, ou être médecin. Non, tu peux être cuisinier. Mais pas n'importe quel cuisinier. Le cuisinier de Macron, ce n'est pas n'importe quel cuisinier. Il sort dans une Mercedes 600 comme tout le monde. Il dort peut-être dans le 8e arrondissement. Et il a un salaire plus que tous les grands que vous voyez. On m'a raconté que rien que le coiffeur du président, il gagne plus de 15 000 euros. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi?
au lieu de venir nous fatiguer à l'église. Il a prié, il nous a imposé les mains, jusqu'à nous imposer les pieds, rien ne change. Rien ne change parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi. Amen. C'est ça le problème. Et vous venez charger les hommes de Dieu, les prophètes, tout ça. Et il n'a plus l'onction. J'ai l'onction. Le diable ne peut pas manipuler ton destin, mais il peut manipuler ta destinée. Amen. Et j'ai nommé, ou je leur ai donné un nom, les tueurs de destinée. Ces tueurs de destinée, qu'est-ce qu'ils visent? C'est un esprit mauvais qui vise souvent l'homme ou la femme de la destinée. Et c'est lui qui vise souvent l'homme et la femme de la destinée. Nous avons lu ensemble le texte de Samson. Vous remarquerez que c'est au moment où il a décidé d'aller se marier que le lion s'est révélé à lui. Amen. Mes amis, il y a des combats qui se révèlent à vous au moment où vous vous retrouvez face à votre destin. C'est-à-dire, vous savez que vous avez été appelé, créé pour faire telle chose. Et que vous êtes prêt à accéder ou à faire, ou avoir les moyens pour faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. C'est à ce moment-là que le diable décide pour vous affronter. Il n'affronte pas celui qui est à gauche, il n'affronte pas celui qui est à droite, mais il t'affronte toi. C'est-à-dire, il affronte maintenant, il ne veut pas que tu aies les moyens pour que tu te réalises. Et Dieu savait que la femme que Samson avait choisie, bien qu'elle était philistine, mais c'était dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait mandaté Samson, il avait oint Samson en tant que juge pour se venger de tous les ennemis d'Israël, y compris les Philistins. Et cette femme était un moyen par lequel Samson allait accomplir ou atteindre le but de Dieu. Mais ses parents vont venir, vont dire, mais tu ne peux pas épouser une femme étrangère. Comme ça, je vais dire à quelqu'un, dans le domaine du mariage, ne viens plus me demander, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit. Prie toi-même pour que Dieu te dise ce qu'il doit te dire. Amen. Amen. D'accord? Si ton mari, il est estropié, et que Dieu dit c'est lui, prends-le. Même si ton père est le président de la République, il t'injurie. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce gars-là. Même si le prophète que je suis, je viens de dire, moi quand quelqu'un vient me dire, Dieu m'a dit, je dis, ok, si Dieu a parlé, c'est bon. À nous aller. Ce que Dieu dit, c'est Dieu. Quelqu'un béni. Amen. Samson se retrouve face à la femme de sa destinée. C'est quoi un homme, une femme de la destinée? Oh, vous êtes béni? Est-ce que vous êtes béni? L'homme ou la femme de la destinée est celui qui t'amène à découvrir et à t'aider à réaliser le plan de Dieu pour votre vie. C'est-à-dire, ne prends pas quelqu'un parce qu'il t'apporte l'argent. Je m'adresse au papa, aux jeunes. Avant de te marier, la première chose dont tu as besoin, ce n'est pas le travail. La première chose dont tu as besoin, c'est d'avoir une vision. De savoir là où tu vas. Et quand tu rencontres une femme, dis à ta femme la vision que tu as, là où tu veux l'amener. Et cherche à découvrir si elle a les potentialités, les capacités de t'amener à te réaliser.
toute femme n'est pas une femme. Et tout homme n'est pas un homme. Un homme qui t'amène nulle part n'est pas un homme. Et une femme qui t'amène nulle part n'est pas une femme. Amen. Ces genres de femmes sont rares. Ces genres de femmes sont combattues. Ces genres de femmes sont mal comprises. Amen. Ces genres de femmes souffrent en silence. Yes. Parce qu'elles sont à un certain niveau, mais entre la femme et le mari, il y a un décalage. Mais la femme, elle est obligée de couvrir, elle est obligée de protéger, elle est obligée de couvrir la honte, les manquements. Alléluia. Elle est obligée de couvrir les ridicules. Sarkozy avait une femme qui l'a amené jusqu'à l'Élysée. Bien que personne ne croyait en lui, mais cette femme l'a amené à l'Élysée. Une fois que cette femme a décidé de quitter sa vie, Sarkozy, il se retrouve en prison. Ça, oh, Babo, ne nous fais pas la honte. Ne nous fais pas la honte de nous ramener une maîtresse à la main. Ne nous fais pas la honte. Honore Simone, Babo. Amen. Cette femme qui a souffert avec toi, cette femme qui a été à tes côtés, cette femme qui a vu lorsque tu avais des paires de chaussettes te trouer, cette femme qui s'est sacrifiée pour toi. Ne nous fais pas la honte. Souvent les hommes qui sont appelés à se réaliser, à faire de grandes choses, leur point faible c'est les femmes. C'est ça. Oui. Oui. Et souvent c'est les femmes de destinée, des femmes chargées de capacités d'énergie positive que Dieu met dans leur vie pour leur amener quelque part. C'est souvent ces femmes-là qu'eux-mêmes combattent. Pour aller avec de vauriens, des femmes qui ont seulement de grosses fesses, mais dans la tête il n'y a rien, dans le cœur il n'y a rien, l'onction il n'y a rien, c'est seulement les peintures de gauche à droite, et les seins on a rempli de je ne sais pas quoi, et quand tu vois ça, tu es là. Le sein, dans les fesses et dans le sein là, il n'y a rien. Ce genre de message devait être enregistré. Il y a des gens, quand vous les réclamez, Dieu dit, si tu savais, comment tu peux traîner avec un homme comme ça? Par rapport à ta destinée, par rapport à ton destin, par rapport à ce que j'ai dit sur ta vie. Et l'église est remplie de frustrés, des gens médiocres, des pleurnichards, des intercesseurs, des pleureuses. Il y a quelques types de personnes que cet esprit attaque. Premièrement, les fils aînés. Pourquoi les fils aînés? Parce que le diable sait qu'il est écrit dans Luc au chapitre 2, le verset 23, que chaque fils aîné était consacré à Dieu. Et comme le diable est jaloux, il veut toujours prendre la place de Dieu, la première place. Le diable vise vos enfants. Et vous verrez que le niveau de combat de vos enfants, de vos fils aînés, ça ne sera pas le même avec le deuxième, ça ne sera pas le même avec le troisième. Le diable réclame, cherche à punir le péché des parents sur le fils aîné. C'est pour ça que vous devez consacrer vos enfants à Dieu, surtout vos enfants aînés. Ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Le diable le sait. Si vous ne savez pas, le diable, il le sait. C'est pour ça que vos enfants, physiquement, spirituellement, sur le plan de santé, ils sont combattus. Au fait, le diable les réclame. C'est que vous n'avez pas payé. Ils veulent que vos enfants payent, que l'aîné de ta famille paye. Mais je dis à quelqu'un en tant que prophète de Dieu, ton enfant ne payera pas. Jésus a payé, il a payé le prix. Là où tu as échoué, ton fils va réussir. J'ai dit ton fils va réussir. Il va aller plus loin. Deuxièmement, il ne vise pas seulement l'aîné, mais il vise le cadet. Pourquoi le cadet? Parce que le cadet, une fois que l'aîné a échoué, ou les grands ont échoué, les parents ont échoué, tous ils se focalisent sur le cadet. En disant, si nous avons échoué, faisons tout pour que lui n'échoue pas. Et maintenant,
le surplus de confection, d'attention, fait que l'enfant se perd. Il devient un enfant gâté, il ne grandit pas. Parce qu'il est entouré de ses soeurs, de ses frères, de ses parents, tout le monde essaie de le protéger. Or, la vie, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les cadeaux. Dehors, il y a de loup. Apprenez à vos enfants d'être forts. Amen. Apprenez à vos enfants à se battre à l'école. Apprenez à vos enfants à se défendre dans la société. Apprenez à vos enfants de ne pas pleurer devant n'importe qui. À baisser le bras parce que la vie, ce n'est pas un jeu. Et vous sécurisez les enfants. Oh, on protège les enfants. Mais dehors, quand tu ne seras plus là, s'il arrivait que tu meurs. Les circonstances de la vie ont fait que les enfants aujourd'hui sont aguerris. Quelqu'un béni? Troisièmement, est-ce que vous êtes béni? Troisièmement, il s'attaque, je dis, le fils aîné, le cadet. Troisièmement, il s'attaque aux enfants porteurs de mission. Tu peux avoir 10 enfants, mais il y a un seul qui est porteur de mission. Il peut être n'est pas l'aîné, il peut être n'est pas le cadet, il peut se retrouver même au milieu, mais il est porteur d'une mission. C'est le cas de notre président au Congo. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait devenir président de la République, mais par des circonstances que l'être humain ne peut pas expliquer, il est devenu président de la République. Est-ce que tu sais que parmi tes enfants, ils ne sont pas tous égaux? Il y a un porteur de mission. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu te rapproches de lui. C'est pour ça que le livre de Proverbes demande aux parents, enseigne à tes enfants les voies qu'ils doivent suivre. Et quand ils deviendront grands, ils s'en souviendront. Il y a un porteur de mission. Il y a un porteur de mission. David était un porteur de mission. Joseph était un porteur de mission. Samson était un porteur de mission. Et les enfants comme ça, leur venue au monde n'est pas facile. Leur venue est combattue. Quatrièmement, il y a des femmes porteuses d'un enfant chargé de mission. Je vais vous donner rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, les caractéristiques de ces femmes. Souvent, ces femmes, elles sont stériles. Sarah était stérile. Pourquoi? Rebecca était stérile. Pourquoi? Anne était stérile. Pourquoi? Je peux énumérer la liste. La seule chose qui a fait que toutes ces femmes deviennent stériles, c'était la venue de Christ. Amen. Dieu avait choisi Abraham. Et par Abraham, il allait avoir une postérité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, par Anne, il a suscité Samuel. Parce qu'en ce temps-là, la voix de Dieu était rare. Et Dieu suscite un prophète. La nation avait besoin d'un prophète, de la voix de Dieu, d'une bouche autorisée. Et le diable va combattre pendant des années sa mère. Mais Pénina, ces enfants, on entend le même pas. Chaque mois, il suffisait seulement qu'elle rencontre son mari, elle tombe enceinte. Elle rencontre le mari, des enfants inutiles de vauriens. Mais je prophétise que tes enfants, ce ne sont pas des vauriens. Tous les combats que tu as, c'est parce que le diable sait que tu es une femme porteuse d'un enfant chargé de mission. Ne regarde pas ce que ton enfant vit maintenant, là où il est. Il peut se trouver en prison, il peut se trouver dans des circonstances un peu bizarres. Mais accroche-toi à ce que Dieu t'a dit quand tu es tombé enceinte, quand tu es en train de l'accoucher. Ce que Dieu a dit, ce que tu as dit sur cet enfant. Accroche-toi, parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Quand ce qu'il dit, il réalise. Il veille derrière sa parole afin de l'accomplir. Amen. Oh, que Dieu protège toutes les femmes porteuses d'enfants, porteurs de mission. Amen.
Je suis en train d'atterrir. Ouh, mon Dieu. Stéphanie, ma fille, est-ce que tu entends? Le diable a peur parce qu'il sait que l'enfant que tu porteras sera porteur d'une mission. Amen. Je viens encore poser cette question aux parents. Quelle information le ciel vous a donnée le jour que votre fils est venu sur la terre? Luc chapitre 2, verset 33. La Bible dit, lorsqu'on a amené Jésus au temple, Siméon a dit des choses. Qu'est-ce que Marie faisait? Elle gardait soigneusement tout ce qu'on disait sur Jésus. Pourquoi? Pourquoi elle a fait? Parce que lorsque... Je vais de descendre rapidement parce qu'il faut que je puisse conclure. Lorsque ton enfant est attaqué, tu sais ce que Dieu a dit sur ton enfant. Maintenant, tu te tiens à côté de ton enfant. Comme cette femme, son fils vendait de la drogue, et qu'un jour dans la prière, Dieu dit à cette femme que son enfant va se convertir et il va devenir journaliste, évangéliste. Elle apprend un jour que quelqu'un a tiré 7 balles dans son corps et son enfant est mort et il est à la morgue. Quand elle apprend, elle dit aux gens qui gardaient le corps de son fils, n'enterrez pas mon enfant. Quand elle arrive, elle demande l'autorisation, elle dit, sortez. Elle ferme et dit, mettez le baffle dans ses 2 oreilles. Et elle appelle son fils. Elle dit, à moi, j'étais en prière. Dieu m'a dit que tu allais te convertir et que tu allais devenir journaliste. Les balles qui sont dans ton corps ne peuvent rien. Ils ont touché ton corps, mais pas ton esprit. Je t'ordonne de revenir dans ton corps et de te convertir et d'atteindre ton but. Cet homme est revenu à la vie. Amen. Malgré les 7 balles dans son corps. C'est l'un des plus grands évangélistes brésiliens. Il est venu ici en France, il sillonne le monde. Oh, alléluia. Ce que Dieu a dit sur toi peut annuler le certificat de décès signé. Dieu est capable d'annuler. Il faut que tu saches ce que Dieu a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit dépasse l'argent qui se trouve sur ton compte. Dépasse les relations que tu as. Dépasse les diplômes que tu as. Dépasse. Amen. C'est ces mêmes paroles que Dieu avait prononcées à Siméon. Il dit, Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Amen. La mort est venue, le cancer est venu, il y a eu trop de problèmes. Mais tant que Dieu avait parlé, Yes. Siméon ne pouvait pas partir. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit sur tes enfants que tu ignores? Quand le diable se lève, tu dois te lever et dire, hé, dégage. Amen. Yes. Voilà ce que Dieu a dit. En tout cas. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu a dit sur lui. Voilà ce que Dieu a dit sur ma femme. Voilà ce que Dieu a dit sur mon mari. Voilà ce que Dieu a dit sur telle personne. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que Dieu a dit sur tes enfants? Si quelqu'un est béni, c'est très important de répondre à cette question. Parce que nous ne prions pas pour prier. Nous devons prier conformément à ce que Dieu nous a donné Amen. comme information sur l'enfant. Car le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Amen. Il le reconnaît que ce qu'il a dit. Amen. Il ne se reconnaît pas dans ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que tu sais de Dieu te concernant? Écoutez-moi cet après-midi. Je m'adresse aux parents porteurs de promesses. Vous ne mourrez pas. Vous êtes des Siméons. Vos vies sont protégées par l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Qu'avait-il cet esprit tueur de destinée? Le but est de t'empêcher à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est-à-dire que tu atteignes le but, ton destin, que tu te réalises. Qu'est-ce que le diable fait? Il s'attaque à ta destinée, c'est-à-dire les moyens
dont tu as besoin pour réaliser ton destin. En ce qui concerne notre texte principal, l'histoire se porte sur le livre, sur l'histoire de Samson, au moment où il décide de se marier. Le diable a compris qu'il était appelé à devenir un homme important dans la société. Il avait l'onction de devenir juge. Un juge, ce n'est pas n'importe qui. Et il fallait une femme qui a du caractère, une femme qui a de la carrure. David, bien qu'étant loin, un homme est venu. C'est un général. Il lui dit, je suis resté du côté de la famille de Saül. Mais je sais que Dieu t'avait promis que tu seras roi. Lorsque Joab apprend, j'oublie le nom, Abner, il apprend qu'Abner était venu voir David. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Et quand David apprend, il dit, malgré l'onction sur ma vie, malgré l'onction sur ma vie, je n'ai pas encore tout le territoire. Je n'ai pas encore tout le pouvoir. Et Dieu a mis quelqu'un à ma disposition pour m'aider. Et toi, tu viens, tu le tues. Mais comme il ne pouvait pas le tuer Joab, c'est sur le lit de sa mort. Et il va dire à son fils, ne laisse pas ce gars, règle-lui son compte. Amen, amen. Mes amis, le ciel a décidé à ce que tu deviennes la grande femme. Tu es l'Esther de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Mais les moyens que Dieu veut utiliser, les moyens que Dieu veut mettre à ta disposition, les hommes qui vont t'aider à arriver là où Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes que le diable vise maintenant. Il faut que Dieu protège ces hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Répète après moi, les moyens. Dieu protège. Donne-moi les moyens de me réaliser, d'arriver là où tu veux que j'arrive. S'il y a quelqu'un, tu as décidé de passer par ce quelqu'un pour me bénir, que cette personne ne meure pas. Que cette personne ne meure pas. Protège la personne. Il ne peut pas changer ton destin, mais il peut changer ta destinée. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je file vite, n'est-ce pas? Oui, oui. Souvent, nous ne prions pas assez pour le canon ou moyen par lesquels Dieu veut passer pour nous bénir. Mon ami, tu es face à ton destin. Et que se trouvant face à ton destin, si tu ne rencontres pas un lion, un vrai, il y a combat et combat. Il y a des combats qui ne peuvent surgir que lorsque tu te retrouves face à ton destin. Et lorsque tu te retrouves, tu sens que les gens sur qui tu t'appuyais sont menacés. Les gens te lâchent. Les gens sur qui tu comptais, ils te lâchent. Tes partenaires, ils te lâchent. Tu te retrouves seul. Vous pensez qu'on arrive comme ça, on accède à l'élévation sans combat? On devient un homme important sans combat, on devient président sans combat? Ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin, arme-toi et prépare-toi à combattre, à défendre tes intérêts. Joseph n'est pas devenu gouverneur comme ça. Il s'est retrouvé dans un trou. Dans la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. C'est après la prison qu'il a accédé à la royauté. Et quand tu sors de la prison, tu sais apprécier le pouvoir. Hein? Quand tu sors de la prison, tu sais apprécier le pouvoir. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit, les moyens que Dieu veut mettre à ta disposition, les hommes, les femmes, que Dieu sécurise ça. Deuxième chose que l'esprit tueur, le tueur de destinée vise, c'est le discernement.
Le discernement, c'est cette capacité de faire la différence entre la volonté de l'homme et la volonté parfaite de Dieu. Les parents de Samson ont vu une femme étrangère. Mais Dieu a vu dans cette femme celle qui allait permettre à Samson d'atteindre les objectifs de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas le discernement, vous risquez de passer à côté. Ça veut dire pour quelqu'un d'autre, Dieu peut dire c'est noir. La même chose que Dieu a dit à ton voisin noir, Dieu peut te dire à toi c'est blanc. Amen. C'est une affaire de perception. Yes. Il dit à l'autre c'est noir, mais à toi il dit c'est blanc. Pierre, il voit dans une vision des oiseaux. Il dit mais je ne peux pas manger ça. Dieu dit mange, tu es mange. Parce que Dieu avait un message à faire passer. Si Dieu t'a déclaré sanctifié, qui peut te condamner? Amen. Dis à ton voisin, oh Dieu, donne-moi le discernement. Répète après moi, Dieu, donne-moi le discernement. Je suis en train de finir. Troisièmement, lorsque tu te retrouves face à ton destin, il y a un puissant esprit de mort. L'objectif, c'est de te tuer. Oh, à un certain niveau de combat, soit il te tue, soit tu le tues. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Je dis, soit il te tue, soit tu le tues. Quand Samson se retrouvait face à ce lion, il y avait deux alternatives. Soit le lion le tuait, ou soit Samson le tuait. 4 types ou 5 types d'ennemis qu'il faut tuer dans ta vie. C'est ma conclusion. Amen. 4 types d'ennemis qu'il faut, 5 types d'ennemis qu'il faut tuer. Ne les loupe pas. Si toi tu le loupes, eux ils ne te louperont pas. Premièrement. C'est ma conclusion. Je dis 5 types, non, rapidement. Premier type d'ennemi qu'il faut tuer, qu'il faut éliminer, les ennemis inconnus. Nous avons des ennemis inconnus, des ennemis spirituels inconnus. Non, ça peut être spirituel ou physique. Des ennemis spirituels et physiques inconnus. N'est-ce pas? Mais qui sont ces gens? Si vous avez quelqu'un qui vous envie et qui est loin de vous, c'est plus facile. Parce que vous ne savez pas. Al Capone a dit, préservez-moi de mes amis. Non, préservez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en occupe. Pourquoi? Parce que parmi mes amis, je ne sais pas qui est contre moi. Amen. Donc pendant que tu es là, pendant que toi tu es en train de chercher de monter, pendant que toi tu travailles ton caractère, tu as des ennemis inconnus. Mais qui sont déclarés. Ils te détestent. Ils te haïssent. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils sont là et ils existent. Si vous avez quelqu'un qui vous envie, éloignez-vous de cette personne. Le plus rapidement possible. Ah, moi, je veux être comme toi. Hein? Je veux avoir des chaussures comme toi. Je veux avoir une femme comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux avoir une maison comme toi. Il commence à t'envier. Éloigne-toi vite de cette personne. Amen. Je vous dirai pourquoi. Deuxième catégorie. Ce sont des ennemis inconnus malgré leur gentillesse. La personne croit que tu es naïf, que tu ne sais pas, qui ne t'aime pas, qui ne croit pas en toi. Te sourit. Ça va? Mais dans le cœur, Olivier, il faut que tu meurs, toi. Le prophète a dit qu'il t'aime, tu es son fils chéri, il faut que tu meurs. C'est une aberration de croire que tout le monde est honnête comme toi. Amen. C'est une aberration de croire que tout le monde est bien élevé comme toi. Amen. 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 Oh.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Souvent, vous croyez que vous pouvez les changer. Souvent, les envieux sont sans scrupules. C'est ça. Vous ne pouvez pas les changer. Ils feront tout pour que vous ne sachiez pas qu'ils vous détestent. Troisièmement, un ennemi caméléon. C'est-à-dire un ennemi sans position. Quand il est avec toi, il te fait croire qu'il est avec toi. Quand il est avec tes ennemis, il est avec eux contre toi. Il est sans position. Si tu ne t'éloignes pas, si tu ne le tues pas, lui va finir par te tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est quelqu'un qui n'est pas à la base, un ennemi caméléon, c'est quelqu'un qui n'est pas, à la base de ton malheur, mais qui se réjouit quand quelque chose de mauvais t'arrive. Il y a aussi des hommes méchants. Tu étais avec une femme, ou vous êtes séparés. Tu demandes seulement, comment elle va? Ah non, ça ne va pas. Quand elle était avec toi, elle était bien, mais maintenant elle a maigri, elle est toujours en sandales, tout ça. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va voir. Mauvais, méchant, méchant, et lui. Amen. Tu veux que cette femme continue à souffrir, qui es-tu? Tu n'es pas Dieu. Amen. Quatrièmement, un ennemi ami. Il est ton ennemi, mais il se fait passer pour un ami. Tu considères la personne comme ta fille, ton fils spirituel, ta soeur. Elle fait semblant d'être avec toi quand vous êtes ensemble. Mais une fois le dos tourné, elle est pire que tes ennemis déclarés. Tout commence par l'admiration, c'est-à-dire que tu es un modèle à suivre. Après vient la convoitise, c'est-à-dire je veux ce qui t'appartient sans payer le prix. Après c'est l'envie, c'est-à-dire je suis prêt à tout prendre, à prendre ta place, à prendre ton travail, à prendre ta femme, à prendre ton mari, à prendre ton ministère, à prendre même tes sous-vêtements, à tout prendre, à prendre tout ce qui t'appartient, il veut tout prendre. C'était le cas de Judas. Judas a vendu Jésus pensant que Jésus allait mourir avant lui. Mais lui, il est mort avant Jésus. J'ai dit que tous tes ennemis qui complotent contre toi, dans ta famille, au travail, à l'église, ils mourront avant toi. Au nom de Jésus. Il y a des relations qu'il faut tuer. Il y a des types d'amis qu'il faut tuer. Il y a des fiançailles qu'il faut arrêter. Il y a des relations dans le ministère qu'il faut rompre. Il y a des numéros dans le ministère qu'il faut effacer. Amen. Seigneur, garde-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en occupe. Le dernier ennemi qui est nécessaire, ce sont les ennemis de la destinée. Répétez après moi, les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Parmi les ennemis de la destinée, on trouve ses propres frères, sa propre famille. Comme les frères de Joseph. Yes. Comme les frères de Joseph. Ils ont comploté contre leurs propres frères. Or, le devenir de leurs frères, c'était pour leur bien. Amen. Ils complotaient des choses sans comprendre que Dieu allait se servir de leur méchanceté comme un véhicule pour transporter leurs frères à destination. Amen. Yes. Genèse chapitre 50, le verset 20, et c'est par là que je termine en disant ceci, écoutez. Quand il y a eu la famine, ils se sont retrouvés en Égypte. Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas pu reconnaître Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que rien ne s'était pas passé dans leur vie. C'était toujours le même. Même coiffure, même démarche. Même démarche, même langage, même dents. Rien ne s'était passé dans leur vie. Et quand ils ont trouvé Joseph, le Joseph qu'ils avaient vendu, qui était dans le trou, ils l'ont trouvé gouverneur, vice-roi d'Égypte. Amen. C'est clair. Ils ont dit non, ce n'est pas lui. Dieu est en train d'écrire ton histoire. J'ai dit Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un ce soir. Oh, supporter, j'ai dit Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un ce soir. J'ai dit
Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un ce soir. Les gens seront surpris dans une semaine, dans un mois, dans les 6 mois qui arrivent. Ils diront, est-ce que c'est le frère Léonard? Ils diront, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Nous, on l'a connu, il était timide dans une vieille voiture. Mais ils seront surpris avec sa femme ointe du Saint-Esprit. Pasteur onctionné, onction des nations sur eux. Le ministère, il y a des millionnaires qui viennent à l'église. Ils donnent la dîme nécessaire et ils roulent dans une grosse voiture. Dieu s'il est vrai. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. Yes. Amen. En tout cas. J'ai dit au ciel, à la terre et au sous-sol et à tous les démons, je suis une graine. Je suis une sémence. Amen. Détestez-moi. Enterrez-moi. Je veux pousser. Amen. Parce que je suis une sémence. Amen. Ma vie est une sémence. Amen. Partout où on me plante, je ne peux que me multiplier. Je ne peux que prospérer. Je ne peux que réussir. Yes. Oh, y a-t-il des hommes et des femmes qui sont face à leur destin? Ne meurs pas. Amen. J'ai dit ne meurs pas. Ne meurs pas. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, le diable, il est comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Yes. Il ne dévore que ceux qui savent qui ils sont, qui savent garder dans leur cœur ce que Dieu a dit sur eux, Amen. et qui demeurent dans la foi. Il les guette. Le même lion qui s'était attaqué à Samson peut s'attaquer à toi. Pendant que nous sommes là, l'esprit qui contrôle ton clan, votre village, votre famille, c'est que toi tu es un porteur de mission. Amen. Tu es un porteur de mission. Par toi, le cours de l'histoire de ta famille va changer. Dans ton pays, on parlera de toi. Dans la francophonie, on parlera de toi. Dans les 5 continents, on parlera de toi. Que la grandeur qui est en toi se développe. Que rien ne puisse écouter ta vie sur cette terre. Qu'aucune maladie déclarée et non déclarée ne puisse te précipiter une mort prématurée. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Je dis j'arrête cela au nom de Jésus. Tous tes ennemis, déclarés et non déclarés, visibles comme invisibles, je les frappe d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement. Je les affaiblis au nom de Jésus. Je les affaiblis au nom de Jésus. Je les affaiblis au nom de Jésus. Et je termine en vous disant, pourquoi vous ne devez pas avoir des ennemis amis? Vous savez qui a pris la femme de Samson? C'était son meilleur ami, avec qui ils étaient liés. Quand il a donné l'énigme et que personne ne pouvait interpréter, la femme de Samson est venue dire, comment tu dis que tu m'aimes et tu ne me dis pas la vérité? Elle a fait pression jusqu'à ce qu'il a ouvert son cœur. Et quand ces 7 amis ont donné l'explication à l'énigme, il était obligé d'abord de payer le vêtement. Et son beau-père a dit, comme tu ne disais pas la vérité à ta femme, j'ai pu croire que tu ne l'aimais pas. J'ai dit aux beaux-parents, j'ai dit à mes beaux-parents, ne rentrez pas dans l'affaire de ma femme, c'est entre nous. Vous avez déjà bouffé la dot, restez là où vous êtes. Amen. Restez là où vous êtes. Si je la frappe, c'est ma femme. Si je ne la frappe pas, c'est ma femme. Moi, je ne frappe pas ma femme. Hein. Mais ne rentrez pas entre elle et moi. Amen. Ne laissez pas vos beaux-parents se mêler de vos affaires. Amen. De peur que la sorcellerie puisse intervenir dans votre couple. Amen. C'est son ami, son meilleur ami qui a fait quoi? Qui a récupéré la femme de Samson. Après, ça a eu la décadence. Il a commencé à sortir avec des prostituées. Et c'est comme ça qu'il est sorti avec Delilah. Et vous remarquerez, entre Delilah et cette femme, on a dit que la femme de Samson était prise par son ami avec qui il était lié. Mais Delilah, on a dit qu'il avait une femme qui s'est nommée Delilah. Ça veut dire que ce n'était pas la femme de sa destinée. J'appelle l'homme de ta destinée dans ta vie. J'appelle la femme de ta destinée dans ta vie. J'appelle les enfants de ta destinée dans ta vie. J'appelle les relations de ta destinée dans ta vie. Ceux qui sont dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, au centre, je les appelle qu'ils te rencontrent.
que l'homme de ta destinée, l'homme qui va t'amener à te réaliser, la femme qui va t'amener à te réaliser, je les appelle au nom de Jésus-Christ. Et c'est un combat spirituel. Je rentre dans le monde spirituel. Je dis tout ce qui peut bloquer ton élévation, tout ce qui peut bloquer ton élévation, ta promotion, de gauche comme à droite, devant comme en arrière, en haut comme en bas, je les brise au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te développe, te couvre, te propulse, attire les moyens nécessaires dont tu as besoin pour que tu puisses atteindre les objectifs de Dieu. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Lève-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes fatigué, hein? Non. Moi, ça fait plus d'1 heure que je parle. Mais c'est pour vous, c'est bien. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, en sortant, dites-vous qu'aucun esprit qui contrôle notre clan, notre tribu, notre village, notre famille n'influence ma destinée. Amen. J'échappe à leur contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes relations échappent à leur contrôle. Au nom de Jésus. Que les moyens par lesquels Dieu va passer pour me propulser échappent à leur contrôle. Au nom de Jésus. Oh, Amen. levez vos mains. C'est comme ça qu'il y a d'autres, on a volé leur mari, on a volé leur femme, vous êtes restés seuls. Non, non, personne ne touchera. Ne touchez pas mes serviteurs. Ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas. Tu appartiens à Dieu, ta femme appartient à Dieu, tes enfants, personne. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu et que Dieu permette que Corona nous touche. Ce n'est pas possible. Mes amis, ce que je viens de dire, c'est un puissant message. Amen. Un puissant message. Amen. Samson ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour il allait affronter un lion. C'est face à son destin que le lion est sorti de nulle part. Si Dieu n'était pas avec lui, c'était sa mort. Amen. Hier, 2 choses s'est passées. Tenez les mains comme ça. On a fait une forte prière ici, on a prié pour dans le ciel. Je suis convaincu que les démons ont été secoués sérieusement. Amen. Parce que hier, quand le ciel allait mourir ici, vous savez, à peine que nous sommes sortis, les amis, C'est ça. nous sommes arrivés à la maison par miracle. Amen. C'est la vérité. Mais comme je suis un homme, je ne pouvais pas montrer à ma femme que j'avais peur. J'étais seulement Sharaba, Yandaraba. Ce que tu as enseigné là, c'est maintenant là qu'il faut démontrer devant ta femme. J'ai dit, donne l'arbre, comme devant nous, au nom de Jésus. Amen. Et non seulement on a eu du mal à arriver à la maison, mais comment dire? Non, 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 le truc est tombé sur ma maison. Non, pas la graine. La foudre. Est tombé sur ma maison et ça a coupé l'électricité. Et mon fils était dans sa chambre, il a eu peur, il a couru. Nous sommes arrivés à la maison, on a trouvé les enfants, ils étaient sains et saufs. Amen. La servante de Dieu nous a appelés. Elle a senti seulement à la fin, j'ai dit Amen. Parce que quand j'ai dit Amen, c'est que le cœur battait à un rythme. Non, ce qu'on a vécu hier, c'était la mort. On a vu des voitures étaient soulevées comme ça. C'est terrible. Le monde spirituel est réel. Amen. Le monde spirituel est réel. Le diable sait ce qui peut vous arriver demain. C'est ça. En vérité. Le diable sait que vous êtes face à votre destinée. J'ai oublié de vous dire. 3e chose, et on va prier. On arrive, ma femme avait déjà préparé la nourriture, on a fait le poulet. On arrive à table, on mange le poulet pourri. La nuit, quand j'ai dormi, Dieu m'a dit, le poulet que vous avez mangé était empoisonné. Parce que ma femme a sorti le poulet, elle a assaisonné la nuit, le matin on a grillé, et nous on arrive à 18 h, on est à table, on mange le poulet, je dis tout, le plus pourri.
Dis à ton voisin, le monde spirituel est réel. Tu appartiens à un clan. Tu appartiens à une famille. Et dans cette famille, il est dit que personne n'ira au-delà, n'atteindra tel niveau. Et toi, maintenant, tu arrives à l'église, tu comprends les choses, comment les choses spirituelles fonctionnent, et tu dis, je vais aller au-delà. Les lois établies dans ton clan, l'esprit qui contrôle, dit que tu dépasses les limites. Celui qui dépasse, qui enfreint les lois, doit mourir. Et moi, cet après-midi, Dieu me mandate pour annuler. Amen. Amen. Levez vos mains. Toutes les personnes que tu rencontreras sur ton chemin, qui te feront face, qui vont essayer de te résister, parce que tu es face à ton destin. Ce n'est pas toi qui mourras, mais c'est eux qui mourront. Ce n'est pas toi qui perdras, c'est eux qui vont perdre. Ce n'est pas toi qui vas échouer, mais c'est eux qui vont échouer. Ce n'est pas toi qui vas disparaître, mais c'est eux qui vont disparaître. Je le déclare au nom de Jésus. Feu contre feu, pièce contre pièce. Ceux qui veulent te mettre dans la fournaise du feu, sache que dans la fournaise du feu, il y a le véritable feu qui s'appelle Jésus. Dieu est avec toi. Ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Ce que Dieu a déclaré un jour sur ta vie te sécurise. Sécurise ton avenir, ton présent, tes enfants, ton mariage, ta santé, tes finances, ton travail, ton élévation, ton approbation est sécurisé par ce que Dieu a dit. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Et celui qui dit Amen, il le reçoit. Mon frère, Roland, viens. Olivier, viens ici. Donnez la Sainte Seine à tout le monde. Je demande une grâce spéciale. Oh, donnez à tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Amen. Même aux enfants, parents, trempez même du doigt, mais sur la langue de l'enfant. Nous sommes en train de sécuriser quoi? La destinée de vos enfants. Amen. C'est-à-dire tous les moyens que Dieu va mettre en place pour que vos enfants se réalisent doivent être sécurisés. Amen. Amen. Il y a des gens, vous souffrez, votre vie est en retard parce que la personne par qui Dieu devait passer pour que tu rencontres ton futur époux ou ta future épouse est décédée. Et maintenant tu es obligé de faire le tour pour rencontrer. Mais que l'onction de Dieu qui est sur moi te facilite la tâche. Je dis que l'onction de Dieu qui est sur moi te facilite la tâche. Que l'onction de Dieu qui est sur moi fasse accélérer les choses. Ta guérison, ta délivrance, ton élévation, ta réussite dans la vie. Que l'onction de Dieu qui est sur moi fasse accélérer les choses avec une vitesse. Alléluia. Alléluia. C'est un culte spécial. Amen. Donne-moi le corps. Ces hommes et ces femmes, tu m'as établi en tant que sentinelle. Ils ont besoin d'un père et ils ont besoin d'une couverture. Il y a des choses que tu as prévues pour eux, conformément à Jérémie chapitre 29, le verset 11, que personne ne peut annuler. Mais il y a un ralentissement dans leur accomplissement, dans leur réalisation, les moyens par lesquels ils doivent passer pour atteindre leurs objectifs. Père, s'il y a des sacrifices qui doivent être faits pour que ces hommes et ces femmes se réalisent, il n'y a qu'un seul sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je prie pour ce pain. J'ai dit, toute sémence, tout poison, tout ralentissement, toute maladie qui veut ralentir le plan de Dieu, la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, les moyens. Je m'attaque à cette force satanique, spirituelle. Depuis là où ton nombril a été enterré. Amen. Ce qui a été dit ce jour-là, si c'est des paroles négatives, j'annule cela.
J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Va au-delà des limites. Va au-delà des lois humaines, des lois spirituelles qui contrôlent le clan, les tribus, la famille, ton village, d'où tu viens, ton quartier. Va au-delà au nom puissant de Jésus. De Jésus. À cause de l'onction de Dieu sur toi, tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Amen. Je sens l'onction de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Il y a une guerre, il y a un combat, il y a un affront. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Vous êtes face à votre destin. Vous êtes face à votre destin. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner les gens. Vous n'êtes pas venu pour commencer des choses et que vous ne terminez pas. Non, 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 non. Vous devez vous réaliser. Vous devez vous réaliser. L'onction de Dieu est sur vous. L'onction de Dieu est sur toi. Déchire ces lions, déchire ses ennemis. Cite-le devant Dieu. Il faut que tes ennemis meurent. Qu'ils meurent. Toi, tu ne mourras pas. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Je dis, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et au travers de ces lions, sortira du miel. Sortira du miel. Sortira une bonne nouvelle. Sortira des bonnes nouvelles. Sortira des bonnes nouvelles. Sortira des bonnes nouvelles. Sortira des bonnes nouvelles. Des bons témoignages. Je le déclare. Au nom de Jésus. Amen. Père, il y a des hommes et des femmes dans cette salle. Ils sont face à leur destin. Et c'est comme ça que la maladie va essayer de les affaiblir. Pour qu'ils ne puissent pas se réaliser. Des mauvaises nouvelles, de gauche à droite. Oh, face à leurs incantations, à leurs plans, à leurs complots, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse combattre face à votre destin. Et que le sang de Jésus puisse vaincre tous les démons qui contrôlent vos clans, vos tribus, vos villages, vos familles, vos quartiers, votre famille. Que le sang de Jésus-Christ épargne votre vie, sécurise votre vie. Voici ce vin qui représente ton corps, ton sang que tu as versé. Je veux entendre des témoignages. Il est écrit dans le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il y a des choses extraordinaires. Des choses que l'homme ne peut pas faire. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que j'appelle maintenant. J'appelle dans ta vie des choses extraordinaires. Des portes extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Des témoignages extraordinaires. Des exploits. Des exploits. Des exploits. Dans le domaine du ministère. Dans le domaine de finances. Dans le domaine sur le plan professionnel. Des exploits. Et l'onction des exploits vous impose. Alléluia. Alléluia. Partagez ce pain. Partagez ce pain. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Continuez à prier en langue. Restez les yeux ouverts. Prenez rapidement. Prenez rapidement. C'est un dimanche spécial. Un dimanche spécial. Prenez rapidement. Prenez rapidement. C'est un dimanche spécial. Prenez. Donnez même aux enfants. Donnez aux enfants. Donnez même aux enfants. Même aux enfants. Faites goûter même une goutte. Donnez le pain. Donnez aux enfants. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Vous êtes face à votre destin. Vous êtes face à votre destin. Le diable menace les moyens. Les moyens, c'est votre corps. Vous avez besoin d'être en bonne santé pour prêcher l'évangile. Vous avez besoin d'être en bonne santé pour sillonner dans le monde. Vous avez besoin d'être en bonne santé pour prêcher l'évangile. Mais comment se fait-il maintenant? C'est maintenant qu'il y a toutes sortes de maladies, des douleurs qui vous menacent. Ce sont les moyens que le diable est en train de bouleverser. Oh, que Dieu préserve vos moyens. Shakarabaya, Barada Shakarabaya. Ne rigolez pas, ne rigolez pas, ne rigolez pas, ne rigolez pas, ne rigolez pas. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Vous n'êtes pas venu pour mourir prématurément. Vous n'êtes pas venu pour écouter les témoignages des autres. Il est temps que les gens puissent entendre vos témoignages aussi. Oh, alléluia. Shata mandegari de sakara. Oraba sakara bayana. Rabaya. Shekeberi bakasataya.
Alléluia. 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 Levez le pain et déclarez après moi tout esprit qui contrôle mon clan, mon village, notre tribu, notre famille, qui veut menacer ma vie, menacer les moyens, changer, compliquer, influencer, manipuler, les donner. Au nom de Jésus, je déclare que l'onction de Dieu sur ma vie, lorsqu'ils viendront, ce n'est pas moi qui trouveront, mais Jésus. Jésus. Prends ce pain de victoire, mange. Prenez la coupe, déclarez après moi. Père, dans mon esprit, je sens que je suis face à mon destin. Il y a une force qui s'oppose à moi, intérieurement, physiquement, spirituellement, professionnellement, ministériellement. Je n'ai pas assez de force. Et je m'appuie sur ta parole, conformément au chapitre dans le livre de l'Apocalypse, qui dit: nous l'avons vaincu à cause de paroles, de nos témoignages et à cause du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Je déclare que mon histoire ne sera pas celle de ma mère, ni de mon père. J'écris mon histoire conformément à la volonté parfaite de Dieu. Tout esprit de limitation, de mort, de pauvreté, de célibat, de divorce, qui veulent nuire, menacent les moyens que Dieu a mis à ma disposition. Je déclare que cet esprit est nul et sans effet. Je diminue ton pouvoir sur ma vie et sur mon destin. Gardez le cap. Pendant que je suis en train de prier, je vois un livre s'ouvrir et on écrit le livre de souvenirs. Les gens ont une mémoire courte, mais Dieu a une mémoire qui ne s'efface pas. Et aujourd'hui, le livre de souvenirs s'ouvre comme du temps de Mardoché. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il fallait, mais jusque-là, il n'y avait rien. Mais Dieu ouvre le livre de souvenirs et il se souvient qu'un jour, tu avais fait telle chose pour un serviteur de Dieu, pour un servant de Dieu, pour un enfant de Dieu. Cette semaine, il y a beaucoup de gens qui seront visités par Christ. Cette semaine, il y a des choses impossibles qui étaient bloquées pendant longtemps. Dieu accélère l'arrivée de ces choses dans ta vie. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, Dieu se souvient de tous les bienfaits. Tous les bienfaits. Tous les bienfaits. Tous les bienfaits. Continuez à faire du bien tout autour de vous. Nous prenons ce vin qui représente le sang de Jésus-Christ. Levez votre main droite. Je déclare. Répétez après moi, je déclare. Quand je commence quelque chose, j'ai l'onction, les moyens qui me permettent de réaliser ce que j'ai commencé. J'ai une onction sur moi qui me permet de me réaliser. Je déclare que ma vie, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie pour permettre à me réaliser. Je le déclare. Les bonnes personnes, me voici. Retrouvez-moi. Je suis là et je suis prêt. Au nom de Jésus-Christ. Que votre prière, vos bénédictions soient sécurisées par le sang de Jésus-Christ. Amen.